Nous allons lire la parole de Dieu telle qu'elle est contenue dans l'Évangile selon la présentation de Jean, le chapitre 19, les versets 28 à 30. Voici le contenu de ce passage. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'écriture se réalise pleinement, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. L'herbe sèche, la fleur se fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, ta parole est profonde. Elle est mystérieuse. Nous, tes enfants ici réunis, voulons que toi-même viennes nous parler. Viens nous enseigner. Viens éclairer ta parole. Nous te le demandons au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai soif. Tout est accompli. Voilà deux paroles que notre Seigneur Jésus prononce dans un contexte que nous allons voir tout à l'heure, un contexte difficile, un contexte dramatique. Le texte que nous avons lu à l'instant et pour ce jour m'a été proposé par l'Esprit par rapport à la situation ambiante que nous avons d'une manière générale à l'heure actuelle, à travers les médias, mais aussi dans nos situations personnelles et individuelles. J'ai soif, dit Jésus, et je vais vous proposer, pour qu'on puisse évoluer, de parler ici comme sujet du jour, la soif de Jésus. La soif de Jésus, ou alors on va ajouter aussi la soif de Jésus, mais la soif des chrétiens. Jésus est ici au terme d'un processus de sa venue au monde, selon la présentation de Jean, de sa venue au monde, de tout ce qu'il va faire à partir déjà ici là de la transformation, cette opération qu'il va faire de changer, n'est-ce pas, de l'eau en vin, et de toutes les autres opérations qu'il va faire, les interventions pour des maladies qui sont des maladies à l'époque, des maladies difficiles, mais Jésus va soigner, Jésus agit, et il est au terme d'un processus qui maintenant le met sur la croix. Jésus est sur la croix au moment où il prononce ces paroles. Il est sur la croix parce que sa mort a été décidée par, n'est-ce pas, en même temps les Juifs, ici et les Romains. Mais le texte proprement dit, nous dit ceci. Il savait que tout était déjà accompli. Il savait, Jésus, que tout était déjà accompli. Et afin que l'écriture se réalise pleinement, il dit, j'ai soif. J'ai soif. Les mots qui précèdent nous disent à ce moment-là, nous informent que Jésus ici ne dit pas que j'ai soif parce qu'il a un besoin physiologique, un besoin humain de boire. Mais il le dit parce que nous sommes ici là dans une information, dans un acte qui rentre dans un processus général. Tout est déjà accompli, tout est déjà fait. Mais puisqu'il fallait que selon ce qui a été dit, et je vais revenir à l'instant,
Et il va dire, j'ai soif. C'est un peu étrange parce que lorsqu'on prend les évangiles, l'évangile qui nous traduit ici, tout est accompli, ou le mot tout est accompli, revient le plus souvent, c'est l'évangile de Matthieu. Parce que Matthieu, ce n'est pas parce que Matthieu a été le premier à écrire, mais Matthieu est l'évangile qui résume ici tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, c'est accompli, c'est réalisé. Et donc, c'est l'évangile de l'accomplissement. L'évangile qui nous dit que Dieu accomplit chaque fois lorsqu'il a fait une promesse. Mais, curieusement ici, on va retrouver dans l'évangile de Jean ce terme d'accomplissement qui revient. Mais parce que oui, c'est aussi ici un juif, considérons que c'est un juif aussi qui nous explique ici que tout est accompli. Donc, la prophétie se réalise. Il est sur la croix. Et comme il a été dit déjà dans les psaumes qu'il avait dit, j'ai soif. Jésus dit, j'ai soif. Dans le processus, il y a des actes que chaque chrétien doit, à l'image de Jésus, accomplir. Il doit faire pour que tout soit accompli. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est très très important de comprendre aujourd'hui qu'on n'est pas simplement acteur dans la foi. On a des choses à faire parce que, en tant que chrétien, il y a un cheminement qui va, c'est un processus qui va d'un point à un autre. Et dans ce processus, il y a des actes que nous devons poser. J'ai soif. Mais curieusement, nous pouvons aussi revenir dans l'autre dimension, qui est la dimension physiologique. Parce que lorsque nous regardons ici le comportement de ceux-là qui vont se porter vers Jésus, au moment où on dit j'ai soif. J'ai soif. Alors si c'est un besoin qui est un besoin physiologique, un besoin humain, qu'est-ce qui se passe? On lui donne. Le texte nous dit qu'ils vont prendre une éponge ou qu'ils vont imbiber de vinaigre pour lui donner à boire, pour étancher sa soif. Et là, bien aimé dans le Seigneur, je me suis retrouvé bousculé par l'Esprit de Dieu qui me parle ici là de la soif qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Nous voyons par exemple les images à l'heure actuelle en France où on parle ici là de la question électorale. Les Français ont soif. Ils ont soif d'une transformation de la société. C'est une soif qu'ils expriment. Les revendications ici, ce sont des besoins. Les Ukrainiens, par exemple, ont soif de liberté et de justice. Mais qu'est-ce que les gens reçoivent en général quand ils demandent? Les Ukrainiens ils reçoivent des bombes, ils reçoivent des balles, et on a tiré, on a pris, on l'a vu à la télévision. Si tout ce qui vient de la télévision est aussi vrai. Mais nous ne dirons pas que ce n'est pas vrai. Bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens aussi aujourd'hui ont soif. Ils ont soif de la parole de Dieu. Ils ont soif d'avoir, n'est-ce pas, des bergers, que nous sommes des bergers qui leur donnent ici, là, qui dispensent, n'est-ce pas, cette parole, afin qu'ils soient des personnes qui se perfectionnent dans leur situation de chrétiens. Dans la société aujourd'hui, ici en France, on a également des personnes qui ont soif de changement de leur situation personnelle. Mais qu'est-ce que les gens reçoivent en retour? J'ai assisté à une scène dernièrement, là où j'habite, de voir, ici il y a des personnes, des gens d'un certain âge, des gens que physiquement, quand on le regarde, on constate que ce sont des gens qui ne sont pas des clochards. Mais je suis écœuré de voir, dans un pays, de constater que les gens vont dans les poubelles, ils sont habillés, ils sont en costume, mais qui viennent le matin pour fouiller les poubelles. Ils ont faim. Ils ont faim. L'être humain, lorsqu'on parle de la soif, ce n'est pas simplement un mot comme ça vulgaire. La soif exprime un besoin. La soif exprime également une attente. C'est une attente. Parce qu'on a besoin de changer. Il y a quelque chose à faire. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous venons de dire se résume dans cette parole de Jésus qui dit « J'ai soif ». La soif de Jésus, c'est la soif de voir que la parole de Dieu est accomplie. Parce que elle n'est pas... ce que Dieu a préparé pour l'être humain se fera. Il se fera parce que même lorsque Jésus va prendre leur vinaigre, eux, ils se moquent. Ils croient qu'ils ont réussi. Ils croient qu'ils ont fait du mal. Ils croient qu'ils sont dans l'accomplissement de leur vilainie. Mais
c'est Jésus. Le texte dit ceci. Puis il baissa la tête. Le fait qu'on dise que Jésus eut pris le vinaigre ne signifie pas qu'il l'a bu. Parce qu'on peut mettre quelque chose dans sa bouche, mais ne pas la avaler. Mais puisque Jésus, c'est lui-même qui baisse la tête, et le texte dit, et il rendit l'esprit, ça veut dire que Jésus, lui-même, il est dans ce processus, il sait que c'est lui qui fait un don de lui-même. Ce n'est pas l'homme qui est vainqueur sur le processus de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui met en marche son propre processus pour le salut de cet homme-là qui pose des actes. Bien aimé dans le Seigneur, en tant que chrétien, la soif du chrétien aujourd'hui, c'est quoi? La soif du chrétien, c'est de voir la parole de Dieu être annoncée. La soif du chrétien aujourd'hui, c'est de voir cette parole être vécue par lui-même, par les siens et par ceux qui l'entourent. Nous sommes porteurs de la bonne nouvelle. Nous devons être capables de porter cette bonne nouvelle partout. C'est notre soif, c'est notre besoin, c'est notre attente. Parce que le processus, il est en marche. C'est un processus en marche. Nous ne devons pas avoir peur. Jésus n'a pas eu peur de se retrouver sur la croix. Il est sur la croix et il continue sa prédication. Il continue à poser les actes nécessaires pour que ce que Dieu a prévu, le plan de Dieu, que le plan de Dieu soit accompli. En tant que chrétiens, nous aussi, membres de Paris Nord, nous devons avoir soif de voir notre communauté, n'est-ce pas, faire le nécessaire, être accompli dans l'accomplissement général du plan de Dieu. Nous devons avoir soif de réussir. Nous devons avoir soif parce que lorsque nous réussirons en tant que chrétiens, nous réussirons aussi pour l'église presbytérienne camerounaise et ce sera aussi une réussite pour l'église du Seigneur. La soif de Jésus, la soif des chrétiens. Que le Seigneur lui-même bénisse en nous ce partage. Amen. La soif de Jésus, mais la soif des chrétiens. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père Céleste, nous te disons merci une fois de plus pour le message que tu as mis dans la bouche de ton serviteur et qui nous est parvenu ce jour. Merci Seigneur de faire en sorte que ce message ne soit pas simplement des vains mots que nous aurons entendus, mais que ce message s'accomplisse en nous, qu'il ouvre notre soif de ta présence, qu'il ouvre notre soif de faire évoluer ta parole. Aide-nous, Éternel, par ton Esprit Saint, à transmettre ce message à d'autres, à pas de seulement de le garder en nous, mais faire en sorte que ce message se multiplie par-delà nous, à d'autres. Éternel, fais aussi que ton messager de ce jour, ton serviteur, ne reste pas vide. Que ce message continue à œuvrer en lui. Et surtout que cette soif lui permette de continuer à chercher des messages beaucoup plus percutants pour l'édification de ton peuple. Merci Éternel pour tout ce que nous avons suivi ce jour. Merci de nous avoir réunis pour ce message. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.
sang. Amen.